Bonjour. Je réponds au nom de Pasteur Pétion Peggy Ernest. C'est moi le fondateur et le directeur de l'institution Racine des Cas, l'orphelinat. On est en sérieux en train de faire ce travail depuis l'année 2000. On n'a pas été ici en cet endroit. On a passé plus de 17 ans à Kwamaïtou, dans notre premier local. Et l'année dernière, on a déplacé à cause de problèmes de localisation. Parce que la place dont on a localisé, c'était pour l'église et qu'on nous a exigé de déloger. On est en pleine construction. On est ici, on a environ 1 an. Et alors, c'est moi et madame qui assurent ce travail avec certains de nos partenaires, les amis qui se donnent pour ça. Et il y a pas mal d'obligations au sein de l'institution. Comme vous savez, Frandy, vous savez qu'en Haïti, c'est très difficile de prendre soin, de faire le travail d'un centre d'hébergement. Normalement, les besoins sont énormes, comme vous nous avez demandé de vous en faire part de ces besoins-là. Actuellement, notre plus grand problème, c'est un problème d'éducation. Et nous sommes dans très grande difficulté à ce que les enfants puissent aller à l'école. Pourtant, nous n'avons pas de moyens de leur fournir d'autre chose que l'éducation, tandis que ce n'est pas possible. Nous avons une institution, l'école Yahvé Shammah, qui dessert l'orphelinat depuis son existence. Donc, actuellement, on est en train de périr parce que on est situé dans un temple d'église et il n'y a pas de cours de récréation, il n'y a rien, il n'y a aucun endroit. Seulement, lorsque les enfants entrent dans la salle pour recevoir le pain de l'instruction, eh bien, il ne reste qu'à l'intérieur, il n'y a presque pas de moyens, on donne récréation, mais c'est à l'intérieur de l'église. C'est un problème. Et ça nous fait beaucoup de tort parce que en 2010, on a eu environ 250 élèves dans l'école Yahvé Shammah et ces élèves aident beaucoup l'orphelinat parce que lorsque les parents viennent de l'extérieur, ils inscrivent les enfants à l'école et on perd le mois et l'argent qu'on reçoit nous aide à payer les professeurs et assurer, n'est-ce pas, l'existence de l'école et à pouvoir donner aux enfants de l'orphelinat l'éducation. Maintenant, les parents trouvent que c'est nettement dérisoire pour fréquenter une telle école parce qu'il n'y a pas de cours de récréation, il n'y a pas de moyens pour que les élèves puissent se trouver dans une ambiance saine. Et c'est à cause de cela, donc tous les enfants qui étaient dans Yahvé Shammah aillent fréquenter d'autres institutions. Et maintenant, on est trouvé entre l'Ancrine et les Matos afin de continuer à faire ce travail. Lorsque nos enfants laissent la classe dans le niveau de notre institution, parce qu'on fonctionne de kindergarten à la 6e année fondamentale, et on aimerait bien avoir les classes comme 3e cycle fondamental, les classes secondaires, et pour ne citer que ça, parce qu'on est dans l'obligation d'avoir un centre professionnel pour les enfants après leur étude classique. Donc maintenant, dans ce lieu que nous sommes maintenant, on est dans l'obligation d'avoir des chambres de dortoir. On n'a pas, les enfants le soir dorment dans des situations très difficiles. Certains logent par terre, sur des draps, etc. On a des cabanes qui sont nettement de péri, il n'y a pas de matelas, les enfants dorment dans des situations très, très tristes. Anormal, justement anormal. Maintenant, ce sont ces besoins. L'éducation, et on a aussi besoin de vêtements pour les enfants,
afin de pouvoir s'habiller convenablement, et on n'a pas moyen de déplacement. On vous envoie les photos, disons, à travers lesquelles vous voyez qu'on a combiné plus de 30 enfants dans une petite voiture de 5 places. Comme vous savez, on dit 5 places, 3 personnes à l'extérieur du chauffeur, et le chauffeur et son compagnon. Donc, on a utilisé, n'est-ce pas, cette voiture pour transporter plus de tous les enfants. Quelquefois, ça nous ennuie parce il nous faut 2 à 3 voyages pour les transporter. Donc, ça vraiment ennuyant. De toute façon, ce sont ces besoins. Nourriture, le vêtement, disons, éducation. On est dans les besoins de place pour des dortoirs, n'est-ce pas? On a besoin des dortoirs, on a besoin des matelas, on a besoin, disons, d'autres classes supérieures comme 3e cycle fondamental. On est dans l'obligation d'avoir une école complète pour les enfants, de kindergarten à la classe de philo. Mais jusqu'à présent, on n'est pas en mesure. On prie le Seigneur, donc il nous a promis. Donc on est toujours patient parce que Dieu n'a jamais menti. C'est pourquoi vous qui entendez cette vidéo, nous prions à ce que Dieu vous facilite, n'est-ce pas, la compréhension, afin que vous voyez comment vous pouvez nous assister à faire ce travail qui est très très difficile. Donc, non seulement, comme je viens de vous dire, je suis Pétion Péguionès, je suis marié et ma femme est avec moi, on a 2 enfants, et plus les enfants de l'orphelinat. Donc, on compte environ 47 enfants au sein de l'institution. On est obligé de certaines fois de les garder en différents endroits à cause de ce problème dont je vous explique. J'espère que vous allez comprendre. S'il faut vous répondre à d'autres questions, donc vous pouvez nous questionner à n'importe quel moment et on est prêt. Donc, on va vous aussi faire vivre les salles, la situation des salles des enfants. Vous allez aller donc... 2 salles. Dans cette salle loge, disons, plusieurs jeunes filles. Vous voyez? Tandis que on utilise ces choses comme dortoir, comme moyen de dormir. Donc, c'est comme entrepôt. On avance. C'est là-bas et vérifier les 2 salles pour nous. Ouais, non. C'est dans cette situation, comme on peut constater, les enfants dorment. C'est la salle de les petits gamins, les enfants de 7, 8, 9, 10, 12, qui se trouvent ici, dans cet endroit. Comme vous savez, donc, c'est la situation dont ils dorment le soir. Et c'est tout un projet, comme vous voyez. Oui. Même à l'extérieur, le soir, les enfants dorment. Il y a des gens qui dorment tout autour de cette galerie. Donc, vous voyez, c'est ça le grand projet. Le grand projet de construction qu'on a. Cette maison on est en train de prier à ce que Dieu nous aide à réaliser cette construction afin qu'avant longtemps, on puisse avoir des dortoirs pour les enfants. Maintenant, tout ça, le soir où on utilise cette chambre, voyez-vous, on met des draps à terre, on met ça par terre, comme vous voyez, et tandis que, afin que les gens puissent dormir. Donc, c'est comme ça.
on a, voyez-vous la condition de cuisson. Voyez, ça c'est la condition, c'est la façon dont on fait bouillir la nourriture. Donc on n'a pas de four, on n'a pas, n'est-ce pas, de moyen pour régulièrement pour acheter du charbon. On n'a pas de charbon, donc c'est comme ça. On fait de la nourriture. On va préparer. Ouais. On va préparer. C'est pois. On est en train de cuire pois pour avoir de la maïmouli dans quelques instants. Ce sont ces 3 chambres qui regroupent environ plus de 30, 3 petites chambres. Plus de 30 enfants. Excusez-moi. Ça, c'est le projet. Ça, c'est... Il y a pas mal de problèmes. Vous voyez, c'est là les enfants s'exposent pour prendre la douche. C'est à ce moment, c'est dans ce lit-là. Vous voyez, et ici on utilise ça, c'est la toilette. C'est de la toilette. On vous présente ça. C'est pas encore fini parce qu'on est dans l'obligation de venir ici. Donc c'est dans des conditions inhumaines, mais quand même c'est notre possibilité et c'est ce que Dieu nous a donné jusqu'à présent. Voyez-vous, pour les filles, elles s'arrangent là pour baigner, les grandes filles. Hein? Elles s'arrangent là pour baigner parce qu'elles ne veulent pas qu'on constate leur physique. Voyez-vous. Maintenant, c'est tout ça. C'est tout ça. Notre grand projet, c'est qu'on aimerait avoir une cour pour les enfants. On a ce projet qui est urgent pour nous. On aimerait construire, n'est-ce pas, ces salles comme dortoir. Construction. Cette construction, c'est quelques chambres de dortoir. Pour les enfants, on aura un projet d'une cuisine, parce que vous voyez dans quelles conditions ils sont en train de préparer la nourriture pour les enfants. Quand il y a la pluie, on ne peut pas manger parce qu'on ne peut pas préparer sous la pluie. Voyez-vous? Maintenant, ici, c'est le projet d'une grande salle cafétéria. C'est le projet d'une salle de cafétéria où les enfants puissent manger. Ici, c'est le projet de cuisine. Ici, c'est le projet de quelques chambres de dortoir. Comme vous voyez, 1, 2, 3 chambres de dortoir. Et puis ici, c'est la cuisine. Et ici, c'est le cafétéria. Et jusqu'à présent, on regroupe dans la situation dont vous voyez. On compte beaucoup sur vos prières. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, pensez avec nous. Bonne journée. C'était votre ami Pasteur Pétion depuis Haïti pour Racine des cas Orphanage.